Yo les gars, comment ça va? Dans cette vidéo, je vais vous montrer un tour extrêmement simple et super facile à faire, donc avec n'importe quel paquet de cartes. C'est parti, on attaque tout de suite. Donc pour ce tour, le spectateur peut mélanger les cartes comme bon lui semble, en ne perdant aucune carte si possible. Et quand il a fait ça, il nous redonne le paquet et il va choisir une carte. Ok, donc par exemple celle-ci, il ne nous la montre pas du tout. Donc là, pour le but de ce tuto, on va regarder la carte. Donc c'est le 9 de trèfle ici. Et il va pouvoir venir placer sa carte au milieu du paquet, comme ça, et faire le nombre de coupes qu'il désire. Donc je vais en faire une dernière pour le fun. Boum. Et là, je vais reprendre le paquet et je vais commencer à déposer les cartes une à une sur la table, ou dans ses mains si c'est dans la rue, en lui disant que je vais retrouver sa carte par le feeling. J'ai une connexion spéciale avec les cartes. Je vais pouvoir repérer la carte qu'il a sélectionnée. Oh, là, je pense que la prochaine carte que je vais retourner va être la carte du spectateur. Et là, je prends sa carte, boum, et je la retourne. Ce tour est très intéressant parce que le spectateur, lui, il connaît déjà sa carte et il va l'avoir ici posée alors qu'on va continuer à déposer les cartes du paquet une à une sur la table. Et donc il va croire qu'on a raté le tour en gros. Mais en lui disant que la prochaine carte qu'on va retourner c'est la sienne, il croit qu'on va retourner une carte qui sort du paquet. Mais en fait on retourne la carte qui était sur la table et là, surprise. Donc comment ça se passe? Bien sûr là j'avais l'information de la carte du spectateur vu qu'on l'a regardé pour le tour. Mais en temps normal, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner le paquet au spectateur pour le mélanger. Donc là, il va le mélanger comme bon lui semble, en ne perdant aucune carte et en retournant aucune carte si possible. Et une fois qu'il vous remet le paquet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder, vous allez jeter un œil à la carte juste en bas, ici, la dernière carte du paquet, qui est ici le 4 de pique. Et pour ça, j'effectue le petit mouvement que vous avez vu. Je tourne en fait le paquet comme ça, avec ma main droite, et je la récupère avec la main gauche. Et ce qui me permet d'avoir l'information de la dernière carte. Donc là, c'est le 4 de pique. Et là, on a le 3 de trèfle. Donc, on repère la carte qui est au bas du paquet. Ensuite, on lui demande de prendre une carte, celle qu'il veut. Donc là, on va la regarder, 10 de pique. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous séparez le haut du paquet. Donc, à peu près un quart du paquet, un quart du haut du paquet. Et vous allez demander au spectateur de déposer sa carte sur ce qui était la première carte du jeu. Donc là, on a le 10 de trèfle. Et on va ensuite déposer le reste du paquet, dont la dernière carte, c'est la carte qu'on avait repérée, le 3 de trèfle. Ce qui fait que quand on dépose ce paquet sur le reste, eh bien, on aura le 3 de trèfle, qui sera la carte juste avant, enfin qu'on va dans le sens comme ça. Le 3 de trèfle sera la carte juste avant le 10 de pique. Vous voyez, 3 de trèfle ici, 10 de pique juste après. Ensuite, vous déposez les cartes soit sur la table, soit dans les mains du spectateur ou de son ami s'il est accompagné. Et là, vous lui demandez de faire des coupes qui vont se dérouler comme ça. Il va prendre la moitié haute du paquet, la mettre en dessous. Tout ça, bien sûr, sera sur la table, comme ça. Et il faut faire un nombre de coupes qui soit pair. Donc là, on a fait 2 coupes, je vais en faire une troisième et je vais en faire une quatrième. Là, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que la carte 3 de trèfle soit séparée du 10 de pique. Ça arrive très rarement quand vous faites des coupes paires. Donc là, vous avez également vu que le 10 de pique et le 3 de trèfle étaient vers la fin du paquet, ce qui veut dire que je vais devoir déposer quasiment toutes les cartes sur la table pour trouver la carte du spectateur. Donc ça, c'est un point à surveiller quand le spectateur effectue sa coupe. Si vous estimez que sa carte est vers le fond du paquet, vous lui demandez de faire une nouvelle coupe, ce qui va déplacer sa carte plutôt vers le milieu. Donc là, vous aurez moins de cartes à déposer. Et là, c'est très simple. Vous déposez les cartes une à une et vous dites au spectateur que vous allez retrouver sa carte par un sens, un sixième sens que vous possédez. Et pendant que vous faites ça, vous repérez le 3 de trèfle qui était notre carte indicatrice. Et quand vous la voyez, vous allez déposer la carte du spectateur un peu plus vers le haut. En gros, vous allez faire sortir la carte du spectateur et vous allez continuer à déposer la suite des cartes à la hauteur normale. Ça va par la suite vous faciliter la tâche pour retourner la carte. Vous n'aurez pas besoin de fouiller dans le tas de cartes, ce sera directement à portée de main. Donc là, vous continuez et vous dites « Ah, je crois que la prochaine carte que je vais retourner, ça va être ta carte. » Et là, le mec, il est un peu confus, un peu déçu parce qu'il sait que sa carte est là. Et c'est là que vous lui surprenez en retournant sa carte. Boum.
Voilà pour ce petit tour de cartes qui est très simple à faire avec n'importe quel paquet de cartes. Et ce que je trouve intéressant avec ce tour, c'est qu'on a un ascenseur émotionnel. Le spectateur au début il sera déçu en voyant sa carte déjà posée sur la table, sans que vous réagissiez. Et à la fin, vous le surprenez en retournant la bonne carte, ce qui fait qu'il est tout content. Donc voilà, si vous débutez, c'est un tour puissant et facile que vous pouvez faire à vos proches, histoire d'avoir vos premières réactions à couper le souffle. Sur ce, je vous révèle également un secret d'un tour de cartes à couper le souffle qui lui est beaucoup plus impressionnant parce que c'est le spectateur qui va tout faire du début à la fin. Si vous voulez savoir de quel tour il s'agit, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Laissez simplement votre email et vous recevrez le parchemin secret détaillé dans votre boîte mail en moins de 5 minutes. On est bon pour cette vidéo. D'ici là, exigez le meilleur et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!